Éléonore, Oui, Pascal. es-tu dans de bonnes dispositions pour partir en enquête? Oui, 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 oui. Ben oui, je change ma formule. La formule, bah oui, je comprends. Faut varier un peu de temps en temps, hein. On essaye de se renouveler. Oui. Très bien, donc je te demande, comme à notre habitude, de fermer les yeux. Relâche tes paupières. Prends une profonde inspiration. Sens l'air entrer par ton nez et remplir tes poumons. Expire lentement par la bouche en laissant doucement l'air s'échapper. Reprends une inspiration et sens comment ton ventre se gonfle doucement. Puis expire doucement en laissant ton ventre se dégonfler tout aussi doucement. Inspire lentement et expire doucement. C'est parfait, continue. La respiration se fait désormais toute seule, en douceur, sans effort. Plus rien d'autre n'a d'importance à part le son de ma voix. Concentre toute ton attention sur le souffle qui entre et sort de ton corps. À chaque inspiration, une douce lumière dorée te remplit de l'intérieur. Et à chaque expiration, les tensions et le stress s'éloignent, comme des nuages qui se dissipent. À présent, laisse ta respiration revenir à son rythme naturel. Sens ton corps se détendre de plus en plus profondément à chaque respiration. Une douce chaleur se répand dans tout ton être, depuis le sommet de ton crâne jusqu'au bout de tes orteils. Tu t'enfonces progressivement dans un état de relaxation profonde, un état de bien-être paisible. Tu es de plus en plus calme, de plus en plus détendu, tout en restant parfaitement consciente de ma voix qui te guide. Éléonore, si tu es d'accord, je te laisse un moment toute seule, le temps d'harmoniser tes chakras. Une fois que tu as terminé, tu reviens vers moi. C'est bon pour moi. Super. Les chakras sont donc alignés et harmonieux. Nous allons pouvoir renforcer ensemble ton ancrage. C'est comme planter des racines et des antennes profondes pour te sentir stable et connecté. De tes pieds partent des racines solides et lumineuses. Ces racines descendent doucement, traversent les multiples couches du sol et s'enfoncent jusqu'à atteindre le centre originel de la Terre. Sens tes racines se connecter fermement à ce noyau d'énergie puissant et chaleureux. Ensuite, des antennes, elles aussi lumineuses, partent de ta tête comme les rayons d'un soleil intérieur. Ces antennes s'étendent de chaque côté, traversent l'espace et atteignent le cœur originel du soleil. Sens tes antennes se connecter avec force à cette étoile brillante, source de vie et de lumière. Pour finir, tu te retrouves à l'intérieur d'une colonne de lumière dorée. Cette colonne relie le centre originel de la Terre en passant par tes pieds, ton corps et tes épaules jusqu'au cœur originel du Soleil. Cette lumière t'enveloppe, te protège, te nourrit de son énergie positive. Reste ainsi quelques instants en ressentant la force de tes racines et de tes antennes, la chaleur du soleil
et la lumière qui t'entoure. Tu es maintenant parfaitement, profondément ancré, stable et connecté à l'énergie de la Terre et du Soleil. À présent, concentre-toi sur ta flamme intérieure. Cette petite étincelle scintillante, nichée au centre de ton cœur, se met à grandir doucement, devient plus vive, plus intense, jusqu'à t'envelopper complètement dans une sphère de lumière douce et chaleureuse. En quelques instants pour ressentir cette lumière qui t'entoure comme un cocon protecteur. Remplis cet espace sacré d'amour inconditionnel, d'acceptation, de bienveillance envers toi-même et envers les autres. Chaque particule de lumière vibre d'amour et de compassion. Cette sphère est ton refuge, ton sanctuaire intérieur. Elle agit tel un cocon protecteur qui te permet d'explorer ton monde intérieur en toute sécurité, sans jugement et avec douceur. Elle est absolument indestructible et inaltérable, parfaitement hermétique à toute influence extérieure, totalement insondable pour ceux qui ne sont pas invités, également indétectable, intraçable et, par-dessus tout, elle te rend complètement invisible. Sache que cette sphère est vivante, elle s'autogénère, s'autorépare et s'autopurifie naturellement. Et elle répond spontanément à tous tes besoins, tels qu'ils soient. Elle est à la fois ton armure et ton cocon de guérison. Dans ta sphère, tu es entièrement souveraine, libre d'être toi-même, de te ressourcer, de te connecter à ton essence profonde. Prends le temps de savourer cette sensation de sécurité, de chaleur et d'amour. Respire profondément en sentant cette lumière se diffuser dans tout ton être. Tu es en sécurité, tu es aimé, tu es souveraine. Éléonore, dans ta sphère de lumière, tu es chez toi. Dans un instant, je vais compter de 5 à 1. Pendant ce petit décompte, la sphère de lumière va s'harmoniser avec toi. Et ta conscience supérieure va se réveiller en toi. Tu as juste à laisser faire et à écouter ma voix. 5. Tu ressens que ta sphère de lumière fait partie intégrante de toi, qu'elle est devenue toi. 4. Ta sphère de lumière répond à tous tes besoins. Elle est une source infinie de ressources. 3. Tu perçois la présence de ta conscience supérieure, une guidance intérieure bienveillante. 2. Ta conscience supérieure est là pour te guider vers ce qui est juste et bon pour toi, pour ton plus grand bien. Et 1. Tu es prête, pleinement présente pour vivre cette nouvelle expérience, ouverte à toutes les possibilités. Éléonore, je t'écoute. Tout va bien pour moi. Tout est OK. Un grand tant mieux. Alors, je vais te demander de me dire tout ce qui te vient en information quand je te parle de l'arrivée prochaine de 2026. Alors, j'ai eu 2 réactions. Mhm. D'abord, j'ai eu mon cœur qui s'est serré.
Et D'accord. après, j'ai quand même vu un chemin de lumière, hein. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Alors un chemin de lumière, on va y revenir, ça c'est plutôt, annonciateur de positif, mais ton cœur s'est serré dans un premier temps. Comment tu interprètes ça? Euh, Comme si avant d'arriver jusque là, il fallait en fait, comment dire? Ça va encore être compliqué. Je ressens que c'est encore difficile, c'est encore, on n'est pas arrivé au bout de quelque chose. Et on n'est pas encore à la fin de quelque chose avant d'entamer, heu, un autre chapitre. D'accord. Est-ce à dire que 2025 est une année plus difficile et 2026 une année, plus agréable? Oui, oui. Quand tu prononces 2026, en fait, je vois des bulles, en fait, hein, tu vois? Je vois plus de légèreté, en tout cas. Oui. Je le ressens comme ça, Alors moi je bois pas de champagne, mais les bulles, ça fait penser au champagne. aussi. Mais je ressens que c'est plus léger pour 2026. Mais avant d'y arriver, je sens que c'est encore, lourd et très pesant. D'accord. Alors, est-ce qu'on arrive, en 2026, j'ai envie de dire, du jour au lendemain? Ou est-ce qu'on trouve ce chemin de lumière, dans, je sais pas, dans la force? Est-ce qu'il faut rassembler, toute sa force? C'est progressif, en fait. Tout dépend à quel niveau chacun se trouve, finalement. Mmh. Mais, c'est quelque chose de progressif. Hem, Ça arrive pas d'un coup, non, ça arrive pas d'un coup. D'accord. Alors pour essayer de comprendre, comment est-ce que tu ressens 2025 qui n'est pas terminé? Je je me sens serrée, tu vois? Je ressens que, on est enfermé, c'est étriqué, les énergies, elles sont très denses, très lourdes, hein. Mmh. Est-ce que c'est, une tendance, j'ai envie de dire planétaire ou est-ce que c'est nous, par exemple, dans l'Hexagone? Ah, alors je vois plus l'Hexagone, comme tu dis. D'accord, Pour nous, oui. Pour le pays, ouais, c'est beaucoup plus serré, c'est oppressant. d'accord. J'imagine que tu as pris de la hauteur pour comparer l'Hexagone au restant de l'Europe ou du monde. Ouais. Est-ce est-ce que, les énergies en France sont donc plus lourdes qu'ailleurs? J'ai entendu le mot descendante. C'est comme si, autour, il y a beaucoup d'autres pays qui continuent leur évolution et nous, on Ouais, s'enfonce dans quelque chose. J'ai ce ressenti, on s'enfonce sous terre, hein. Ouais. d'accord, on est en train de dégringoler. Oui, oui, oui. Alors qu'autour, les autres, c'est comme si c'est pas qu'ils sont plus hauts que nous, c'est qu'ils poursuivent leur chemin. Ils sont sur leur chemin. Nous, c'est comme si on n'y était toujours pas et on tâtonne et on n'arrive pas à trouver, notre chemin. D'accord, donc quand tu dis on va pas faire de politique, on fait pas de politique, on fait pas de religion, c'est pas nous. Mais quand tu dis on, c'est évidemment les gens qui nous dirigent, parce que la France, c'est un peu comme on va dire un navire avec un capitaine et toute une équipe qui dirige le navire. Ouais. Nous, on n'est que des passagers. Quand je dis nous, c'est le peuple. Oui, mais on est entraînés avec ceux qui nous dirigent. Ils nous entraînent dans leur chute, en fait. Alors, est-ce qu'ils le font, par ignorance? Ils le font par incompétence? Ils le font, volontairement? Un peu des 3.
et Waouh! et je ressens que, comment dire? C'est comme si on vivait pas, sur la même, dans le même monde, tu vois? Ils prennent des Mmh. décisions, ils font des choses et cetera, mais on vit pas dans le même univers, hein. Ils sont pas conscients du tout de ce qui se passe, de ce qu'ils font. D'accord, ça veut dire qu'eux-mêmes se font, plus ou moins manipuler? Oui, oui, oui. Oui, D'accord, donc ils se croient lucides, mais c'est pas le cas. ouais, On pourrait dire à un certain niveau, ils se font berner. oui et en D'accord. et en fait, Mmh. ils agissent, heu, pour «notre bien» entre guillemets, hein. Ils prennent des décisions pour notre bien, mais en fait, c'est l'image qu'ils ont envie, hem, comment dire? C'est l'image qu'ils se font de ce qu'on de la façon dont on devrait être, hein. C'est ça qui les fait réagir, hein Mmh, mmh et mh. du coup, il y a un fossé entre ce qui se passe vraiment, ce qui se passe vraiment pour le peuple et ce qui se passe pour ceux qui nous dirigent. D'accord, donc comme tu disais, il y a un peu des 3. Ils sont un peu incompétents ou beaucoup, un peu ignorants ou beaucoup et presque irresponsables. Ouais, D'accord, d'accord, mais ils croient bien faire. oui, mais parce qu'ils ont pas conscience de la façon dont les gens, dont le peuple vit. Ils ont pas conscience de ça, ils savent même pas ce que c'est, en fait. Oui, ils sont déconnectés de notre réalité à nous qui Ouais, sommes, on va dire, en bas de la pyramide. oui, D'accord, donc 2025, est quand même proche de la fin, oui, mais là, on est en pleine crise. oui, Alors, la définition de crise dans le dictionnaire, c'est une, période, qui appelle au changement pour, redresser la barre, ouais. pour, voilà, pour corriger, le tir. Alors moi, ce que je ressens, c'est qu'il y en a encore pour 2 bons mois pour, jusqu'à ce qu'on touche vraiment le fond. On n'est pas encore au fond, même si D'accord. même si on pourrait le croire, mais là, j'ai ressenti que, il y en a encore pour 2 bons mois Mmh mh. et là, on va vraiment être, au fond. D'accord, donc après on ne pourra que remonter. Ouais. Alors moi, le hasard, j'y crois pas, mais est-ce que c'est un hasard, une coïncidence, si ça se calque parfaitement sur le calendrier, 31, décembre fin 2025 et donc la fin des 2 mois? Bah, ce que je ressens, c'est que, c'est comme si, en fait, les gens, le peuple, si tu veux, hem, il va y avoir des je ressens des réactions, en fait, hein, tu Mmh mh. vois? Mais vraiment des vraies réactions, pas forcément des manifestations dans la rue ou quoi. Alors, peut-être qu'il y en aura, ça je sais pas, mais je ressens des réactions autres des gens, comme s'ils allaient réagir d'une autre manière que ce qu'ils font, aujourd'hui, que ce qu'ils font d'habitude, tu vois? D'accord. C'est-à-dire, ils vont envoyer de nouvelles intentions, de Ouais, nouvelles, ils vont avoir de nouvelles attentes, ils vont, ouais, c'est un peu ça. Comme si les gens allaient, hem, agir différemment par rapport à ce qu'ils faisaient jusqu'à présent parce qu'il y a beaucoup je ressens quand même beaucoup de prise de conscience, hein, tu ah, vois? Je ressens comme ça. d'accord, donc il y a une tendance à se réveiller? Oui, oui, Ah oui, à prendre conscience de ce qui se passe, de, j'entends de la démesure, tu vois? C'est quelque chose de démesuré qui se produit en ce moment avec, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on observe
et en fait, il y a un tel fossé que c'est comme si les gens avaient envie maintenant qu'on, hem, comment le dire? Que, heu, les choses descendent à leur niveau à eux, tu vois? Comme si, on s'occupe d'eux. Oui, ils ont envie d'être pris en compte, Ouais, d'être reconnus, d'être entendus oui, 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 quand les sollicite. oui, et du coup, ça crée des prises de conscience et ça modifie les comportements des personnes. D'accord, donc on pourrait dire que, la pensée collective des Français, des personnes qui vivent, en France, est en train Se de modifier. pren voilà, de prendre une nouvelle, direction. Ouais, oui. Ça va passer par de la violence? Un peu, ouais, mais pas, oui, un peu quand même, ouais. D'accord. Ouais, parce qu'il y en a, et en fait, c'est pas forcément ceux qui prennent conscience des choses c'est pas eux qui descendent dans la rue et qui créent de la violence, hein. C'est ceux Mmh. qui prennent pas conscience justement qui créent la violence. Oui, parce que se battre, on va dire, exprimer sa colère par de la violence, physique, même s'il s'agit de descendre dans la rue et de crier, c'est pas la solution. On s'en est aperçu depuis longtemps. Ouais, et puis ça alimente en fait, ça alimente ce qui est déjà, parce que tu le nourris. Tu le Oui, nourris par la peur, la violence, la haine, et cetera. ça donne raison à la répression. Voilà, c'est ça. Je ressens quand même, hein, ce mouvement de personnes qui sont, comment dire? Qui ont de plus en plus de prise de conscience par rapport à beaucoup de choses, notamment par rapport à ce qui se passe autour de nous. Mais, je ressens que leur attitude, elle se modifie. Ils sont plus dans hem, dans le fait justement dans la compréhension que, Mmh. pour, changer les choses, ils doivent d'abord se changer eux-mêmes, hein. C'est pour ça que je vois ce chemin de lumière, en fait. C'est pas Mmh. forcément que les choses vont s'arranger, tu vois? Parce que, ça, je ressens que ça prend quand même beaucoup de temps encore avant que ça s'arrange, mais c'est plus dans le sens où, c'est comme si beaucoup de personnes, oui, prenaient conscience et comprenaient que pour changer ce qui se passe autour d'elles, elles doivent d'abord changer ce qui est à l'intérieur d'elles. C'est ça, en fait, que je ressens. D'accord, donc il y a, un palier de compréhension là, des paliers de compréhension qui se sont franchis. Ouais, Et quand on comprend, eh bien effectivement, on s'aligne et dans les énergies, c'est toujours, la bonne chose à faire. ouais. Tu vois, j'ai pris de la hauteur par rapport au pays, vu qu'on parle de Oui. pays quand même, Mmh. et c'est comme si, alors, le pays, je le vois, il est, au-dessus, il y a beaucoup de vapeur noire. Tu vois? Il est Mmh mh. vraiment, recouvert d'une fumée noire et tout, et Mmh mh. là, quand je prends de la hauteur, et ben, il y a beaucoup de points lumineux qui s'illuminent tout d'un coup. C'est comme si, tout d'un coup, il y a un impact quelque part sur le pays, peu importe, et ça crée, un rayon de lumière, et ça chasse une grosse partie de l'obscurité. En fait, c'est très local, hein. Tu vois? C'est pas Les changements, en fait, ça va pas être forcément au niveau national, c'est plus au niveau local que je le perçois, et D'accord, ça oui, crée régional. des foyers de lumière, Mmh un mh. peu partout sur le pays. Oui, donc c'est quand même une tendance, générale, mais voilà, région par région. Oui, voilà. Ça veut dire qu'il y a un réveil,
entre Ouais. guillemets, qui se propage. Oui, c'est ça. Alors, on n'est pas là pour faire des prédictions, hein, on ne fait Mmh. pas de la voyance, loin de là. L'hypnose, régressive, c'est pas ça du tout et là, en plus, on ne régresse pas puisqu'on regarde plutôt vers devant. Heu, je ne sais pas si on peut parler d'hypnose progressive, pourquoi pas? Et si ça n'existe pas, on peut inventer le terme. Regardons un peu 2026 alors, comme si tu pouvais mettre sur un écran, 2025, et sur un autre écran 2026. Alors Comment est-ce que tu peux comparer un peu les 2? alors je ressens quand même que 2026 est beaucoup plus lumineux que 2025. Je vois vraiment, moi ça me fait comme 2 cadres, tu vois? Et 2025, c'est sombre, hein, c'est dense et 2026, c'est plus léger, c'est plus clair, hein, c'est plus lumineux. Alors parce que 2025 a été, aura été, une des plus mauvaises années parce qu'on n'a pas cessé de s'enfoncer d'année en année. Aussi, oui, oui, Donc à un moment donné, quand on a atteint le pire du pire, l'année suivante, elle ne peut qu'être meilleure, moins pire. oui aussi. Mais je ressens plus de légèreté pour 2026. C'est une énergie plus légère, plus, voilà, on respire quand même mieux. Même si c'est pas, on respire mieux, mais c'est d'abord individuel, parce qu'il y a beaucoup de prise de conscience, et ça Mmh. devient collectif parce qu'une prise de conscience chez une personne en entraîne une autre chez une autre personne et ainsi de suite, tu vois? Oui, c'est contagieux, Ouais, c'est contagieux. tant mieux pour une fois. Mmh. Alors, on n'est pas tous branchés sur la numérologie parce que, voilà, il y en a qui y croient, il y en a qui n'y croient pas, mais on va dire que la majorité y croit, donc j'ai envie de croire que dans, la pensée collective, le fait que 2025, ça soit une année 9, 2026 une année 1, Mmh. que le 10 de 2 plus 2 plus 6 ça donne 10, on le réduit à 1, 1 plus 0 égale 1. Est-ce que ça joue à ton avis? Hem, Moi je ressens que ça joue parce on a envie d'y croire, hein. Mais c'est ça, si, la Et majorité écrasante, y croit, ça crée un une tendance. égrégore. Alors oui, dans ces cas-là, oui, ça joue, oui, bien sûr. Je te dis pas que c'est naturel, je te dis pas que Mmh, c'est logique, je te demande juste si effectivement ce réveil, mmh. joue finalement, sur ce plan-là. Oui, alors oui. Ouais, Le fait qu'on dise, 2026, c'est une année 1, une année 1, on prend un nouveau départ, on commence un nouveau cycle. c'est ça, ouais. Ça peut aussi contribuer à ce que les gens se disent: «Ah, voilà, on va pouvoir écrire, comme tu disais tout à l'heure, un nouveau chapitre, Bien sûr, hein. une nouvelle page blanche». Ouais. Alors quel impact, ça va avoir tout ça? Parce que 2025, c'est noir, c'est lourd, c'est dense, c'est étouffant, et c'est pas fini et le pire, reste peut-être, à venir dans les 2 mois qui viennent. Hem Et 2026, une année, moins pire, une année meilleure, plus lumineuse. Quel impact ça a tout ça sur, sur les gens? Quand je dis les gens, c'est les gens à notre niveau à nous, hein, monsieur et madame tout le monde. Je ressens des changements, des modifications sur tous les plans. C'est comme si, voilà, ça fait moins peur maintenant de changer de travail parce qu'on n'est plus à l'aise dedans et qu'on a envie de créer son emploi parce que, voilà, c'est ce qu'on a envie de faire, hein. Heu, je ressens que les gens maintenant si, par exemple, ils sont en couple et que ça va plus et que, il y a un besoin de séparation, la Mmh. séparation se fait
c'est comme si, les changements qui doivent être faits se font plus dans plus de facilité et dans plus d'acceptation. Chacun va D'accord. changer. C'est comme si, les chacun et chacune allait changer ce qui doit être changé dans sa vie. Mais, Mmh. dans la matière, j'entends. Donc tu vois, au niveau, professionnel, au niveau sentimental et cetera. Comme si aussi même au niveau du cercle, des amis, les le ménage se fait, tu vois? Mmh mh. Il y a des Mmh. personnes qu'on va moins fréquenter, il y en a d'autres qu'on va découvrir et qu'on va plus fréquenter. Même en termes de relations, c'est comme si les relations allaient aussi évoluer. Je ressens Mmh. moi, que les gens, c'est vraiment comme s'ils allaient évoluer, se modifier, changer parce qu'il y a une plus grande forme de compréhension d'eux-mêmes et ceux qui n'y sont pas, je ressens ils vont y arriver en fait. Ils vont, franchir un palier et ils vont commencer à rentrer dans ce chemin qui Mmh. est, voilà, qui suis-je? Qu'est-ce que je fais ici? À quoi ça sert? Et cetera. Tu vois? Et quand tu rentres là-dedans après c'est sans fin. Voilà. Alors finalement, comme les personnes qui nous dirigent, abusent de leur pouvoir, prennent des décisions, sans vraiment, consulter, le peuple, heu et puis, il y a des tas de dérives, ils ils ne nous montrent absolument pas le bon exemple, donc ça révolte, des gens comme toi et moi, ça révolte, des gens, tout en bas de l'échelle. Et plus les personnes qui sont en haut se montrent irresponsables et plus les personnes qui sont en bas, deviennent responsables. On pourrait parler comme ça? Oui, on peut le dire parce que ça crée un désintérêt en fait. Les gens au bout Mmh. d'un moment vont se désintéresser de ce qui se passe. C'est ça a aucun sens, tu vois? C'est pas intéressant, ça apporte rien et en plus, ceux qui nous dirigent, ils prennent des décisions et c'est même pas pour notre bien, en fait. Tu Mmh. vois? C'est pas à nous qu'ils pensent quand ils font ça. Donc oui, on peut le dire comme ça, ouais. Les En fait, le plus, les dirigeants s'enfoncent dans leur, je sais pas comment le dire, Ah oui, dans leur, cécité, oui, voilà, dans leur erreur, hein. ouais, plus, ça invite et ça incite les gens, «d'en bas» entre guillemets, hein, hem, bah, à se poser des questions finalement, Mmh à se mh. demander quel sens tout ça, ça a, à quoi ça rime finalement, tu Bah, vois? à ne plus attendre, des autres, et à se prendre en main. Oui aussi, mais ça demande beaucoup de courage, mais et puis il faut l'admettre aussi. C'est quelque chose dont il faut prendre conscience d'abord. Bien Mais sûr. ça, c'est quelque chose, je ressens qu'il y a beaucoup de personnes qui vont en prendre conscience courant de l'année 2026, tu vois? Il y en a Mmh beaucoup mh. qui en ont déjà pris conscience bien avant et qui, j'allais dire, qui travaillent sur eux finalement et qui récupèrent leur pouvoir et que je ressens que pour 2026, il y a beaucoup de personnes qui vont, rentrer dans ce chemin et se poser des questions et finalement chercher ailleurs, hein, ce qu'ils trouvent pas avec les gens qui nous gouvernent, hein, tu vois? Mmh. Et le seul endroit où ils peuvent encore chercher, c'est en eux finalement. Oui, alors ceux qui se sont déjà réveillés depuis un moment, moi je les appelle les premiers de cordée. Mmh. Heu, c'est un peu des lanceurs d'alerte quelque Oui, part, hein, ouais. d'une certaine façon. Donc ils sont de plus en plus suivis. Alors on parle de réveil. Moi, réveil, j'entends rêve, donc évidemment pour réaliser son rêve, il faut se réveiller Mmh. et j'entends révolution.
Oui, mais c'est pas la révolution comme, Oui. c'est pas la guerre quoi, hein. C'est pas, moi Ah mais révolution, moi il y a moi je plein de il y a plein de définitions à ce terme-là. ouais, moi je ressens une révolution intérieure. Je ressens que c'est interne. Mmh. C'est vraiment interne, parce qu'il y a énormément de prise de conscience. Voilà, quand tu fais tout un tour, et que tu reviens, à la case départ et que tu vas commencer un nouveau tour, donc un nouveau cycle, c'est une révolution. Oui, On n'est pas obligé de sortir la guillotine et de couper les têtes, non, on est bien d'accord. Ça, c'était en 1789. voilà. Ce que je ressens aussi, c'est, comment dire? Je vois 2 chemins parallèles entre justement les gens, monsieur et madame tout le monde et heu et les autres, ceux qui nous dirigent et ceux qui restent aussi dans leur univers, qui continuent de garder leurs œillères, hein. Tu vois? C'est comme Mmh. s'il y avait deux 2 courants parallèles qui avancent en fait, côte à côte, hein. Et Mmh. même si autour de nous, autour des gens, c'est le chaos, c'est compliqué, je ressens que malgré tout, comment dire? Ça reste facile pour ceux qui prennent conscience, hein. Tu vois? Je ressens que c'est quand même plus lumineux, même si la situation est difficile, hein. D'accord, donc ça, c'est dû à quoi? C'est dû à un cumul, trop c'est trop, on s'enfonce trop, donc le réveil devient, presque instinctif, Ouais, c'est possible, oui, oui. hein. Il y a une réaction, tu sais, un peu comme le système, d'autodéfense. Bah, oui, parce que finalement, les gens cherchent des solutions et au bout d'un moment, quand tu trouves plus de solutions à l'extérieur, hein, et ben, il te reste plus que l'option de trouver des solutions à l'intérieur, hein. Mmh. Alors, on a parlé du passage 2025 à 2026, et 2026, si c'est un chemin de lumière, ça veut dire que fin 2026, par exemple, exactement dans un an, au mois de novembre, dans un an, où est-ce qu'on sera sur ce chemin de lumière? On sera, je sais pas trop comment dire, hein. Mmh. Moi, je le vois, c'est un changement de couleur, en fait. Je Oui. perçois l'information, pour te le décrire, l'information, je l'aperçois sous forme de couleur. Donc j'ai vu 2025, très sombre, 2026 extrêmement clair et lumineux et Mmh. 2027, hein, plus comme, quelque chose qui stagne, hein, tu vois? D'accord, la continuité de Ouais, 2026. voilà, Ça se voilà. maintient. Ça se maintient, oui, voilà. Il y a pas de rechute. Non, non, c'est pas comme Bon. ça que je ressens, non. Non, mais c'est déjà une bonne nouvelle parce que si on redescend en 2027, 2026, ça sera bien, mais si on maintient pas le cap, ça va être frustrant. Mais, ceux qui comment dire? Il faut comprendre que les prises de conscience, quand elles sont là, une fois qu'elles sont arrivées, elles sont acquises, hein. Tu reviens Oui, pas en arrière, donc tu peux pas. Donc tout ce qui est acquis, démarré en 2026, hein, va se poursuivre en 2027. d'accord. Peut-être ralentir un peu, la progression, mais continuer de progresser quand même. Voilà, c'est ça. Mais il y a quand même toujours ces 2 chemins un peu parallèles, où, il y a ceux qui s'enfoncent vraiment, Mmh. et ceux qui continuent. D'accord, donc il y a un fossé qui va se creuser entre les 2 chemins. Les 2 chemins, ils sont parallèles, mais ils s'éloignent quand même l'un de l'autre. En fait, non, ils s'éloignent pas, ils sont vraiment, côte à côte, mais parallèles. D'accord, d'accord, d'accord. Donc il y a 2 réalités. Voilà. C'est un peu comme si, voilà, toi tu vis, dans ta maison,
tu as tes prises de conscience, tu vis ta vie et cetera et Mmh puis mh. ton voisin, heu, on va dire, il est un peu plus fermé. Mmh. Il vit plus, avec le système et cetera. Il est vraiment dedans et pourtant vous vivez côte à côte, hein et tout va bien pour autant. Vous allez pas non plus vous déchirer, vous battre et cetera. Mmh. Chacun va vivre sa vie de son côté. Voilà, Ouais, il suffit de pas parler politique, par exemple. par exemple, oui. Très bien et là, on parle donc de la France 2025, tu disais, c'est très sombre, pour la France, et tout autour, les autres pays continuent de progresser tout doucement. Mmh. 2026, ça veut dire que la France, elle remonte au même niveau que les autres pays ou ça veut dire qu'on est toujours en retard? Hem, c'est pas qu'on est alors on n'est pas en retard, hein. C'est un Non, mais chemin différent. C'est comme si les d'accord. autres pays, ils continuent de suivre leur chemin, Mmh mais mh. mais le chemin, j'allais dire le chemin de la matière, hein. Tu vois? Le chemin du système, hein, en fait Mmh et mh. donc ils progressent sur le chemin, mais pas dans le sens ils s'élèvent, hein. C'est dans le sens où ils continuent, en fait. Tu vois? Mmh mh. Ils continuent, ce qu'ils font depuis toujours, hein. Alors que pour la France, c'est, comment dire? C'est une autre progression, c'est différent. C'est comme si les gens prenaient conscience alors qu'autour d'eux, hem, dans les autres pays, il y a moins je ressens moins de prise de conscience comme ça. Mais parce qu'ils sont pas, Ils sont moins sous pression. voilà, ils sont moins sous pression, exactement. Donc D'accord. il y a quand même des personnes qui ont des prises de conscience, hein, évidemment, mais Mmh. c'est moins fort en tout cas. En France, je sens que c'est vraiment fort, hein et que, ça touche, toutes les catégories, hem, toutes les catégories, socio-professionnelles. Tu vois? Mmh mh. Tous les postes, tous les emplois, hem, toutes les personnes, ça touche beaucoup de monde. À n'importe quel niveau, à n'importe quel âge et cetera. Mmh mh. Alors qu'autour, hem, c'est plus lent, c'est plus, ça arrive aussi, mais c'est plus lent, voilà. Mmh mh. Alors tout à l'heure, j'ai parlé de crise, j'entendais par là une crise surtout économique. Mmh. Là, on vient de parler de révolution, révolution, ça sous-entend, sortir de la crise, hein, Oui. heu, donc pour, quelque chose de meilleur. Mmh. Heu, Est-ce que ça va passer par un effondrement sur le plan, financier ou est-ce qu'on échappe à ça? Non, je ressens que ça va s'effondrer, ouais. Ça va pas tenir parce que pour reconstruire, il faut d'abord tout casser et là, je sens que, ouais, ça peut s'effondrer effectivement. D'accord, donc si effondrement il y a, ça va être plutôt, dans les 2 mois qui viennent, au Ouais, niveau de 2025? ouais, puis je ressens que c'est très violent. C'est comme si ça allait arriver d'un coup, presque du jour au lendemain. Tu vois, le soir, tout le monde se couche, ma foi, et le lendemain, on se réveille et tout d'un coup, on entend partout à la radio ou à la télé que ça y est, il s'est passé quelque chose, tout s'est effondré, il se passe quelque chose, tu vois? Mais je ressens quelque chose de très brutal, de très violent et comme si ça allait se passer d'un coup, du jour au lendemain presque. D'accord et donc ce passage du jour au lendemain, ça va quand même faire, du mal? Il va quand même y avoir, entre guillemets «beaucoup de dommages», beaucoup de dégâts? Ben, au niveau économique, oui, parce que, ça va créer beaucoup de panique, hein. Je ressens Mmh mh. pour, alors, ça reste un ressenti, hein, pas une prédiction. Mmh mh. Je ressens pour début de décembre, hein, voilà. Début D'accord. décembre, voilà, mais c'est vraiment qu'un ressenti, il faut le prendre comme ça, hein Mmh mh mh. et
Mais oui, il va y avoir, beaucoup de panique. Beaucoup de gens vont paniquer et mais en même temps, je ressens que, i c'est bénéfique finalement parce que c'est ce qui va permettre, hein, c'est ce qui va permettre et entamer la reconstruction. Oui, je comprends bien cette image, si tu veux, voilà, un immeuble qui est dangereux, qui peut s'ébouler à tout moment, il vaut mieux, effectivement le mettre à terre et puis, faire place nette et reprendre une construction à zéro. Oui, c'est ça. La reconstruction, elle commence, immédiatement après l'effondrement? Non, je ressens à partir de janvier, D'accord, donc grosso modo, comme ça, à la louche, il y a à peu près, 1 mois de de flottement. oui, de vide, Ouais, j'allais dire. oui, oui, mais c'est ça. Moi, je ressens un mois de flottement où, on ne sait pas trop quoi faire, comment, dans quelle direction aller. En fait, c'est le temps que je ressens le temps que l'énergie, elle se stabilise à nouveau, Mmh. à la fois autour de nous, mais aussi à l'intérieur des personnes parce que je ressens que c'est un grand choc, c'est quelque chose de très, très violent, en fait. On s'y attend même pas. D'accord, et pendant ces, 4 semaines environ, hem, quelle, voilà, quelles recommandations tu peux nous faire pour, vivre cette période difficile, le mieux possible? Alors moi, ce que je ressens, c'est, comment dire? C'est presque rester chez soi. Alors pas s'enfermer, mais se déconnecter de tout ça. Mmh mh, Alors, mmh. je sais bien que c'est facile à dire, hein, parce que quand on est dans la panique, c'est compliqué. Mais c'est ça en fait, c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment, chercher à l'intérieur de nous et c'est là où on va avoir des solutions et bizarrement, même si autour de nous c'est très compliqué, très difficile, heu, les gens ils vont s'apercevoir, hein, qu'en se centrant à l'intérieur d'eux-mêmes, hein, Mmh. ils vont avoir des solutions à leurs problèmes, même à des problèmes, souvent très graves, tu vois? Je j'ai l'image de problèmes financiers, par exemple. Hem Et ben, même là, il y a des solutions qui vont arriver, en fait. Mais il faut vraiment se connecter à soi, à sa conscience, à qui on est. Oui, alors tu parles, d'une période de 1 mois, qui peut être vraiment, cruciale, Mmh. un mouvement de panique, on veut bien, comprendre. Un effondrement, sur le plan économique, est-ce qu'il pourrait y avoir, un problème d'approvisionnement? J'ai envie de dire sur le plan alimentaire, c'est surtout ça. Non, je ressens que non. Non, non, il y aura pas. On pourrait le croire, mais en fait, non. Disons D'accord, que on va se sentir peut-être plus restreint, mais mais il y aura pas de pénurie, par exemple. d'accord. Mmh. OK. Oui, donc une période des fêtes, de fin d'année qui va être, un peu bizarre. Moi, je ressens mouvementée, un peu houleuse, hein. Mmh. J'ai l'image, tu sais, d'une tempête en pleine mer ou, dans l'océan, tu vois? Oui, oui, oui. Grosse tempête. D'accord, et une fois ça passé, une fois ça derrière nous, dans les énergies, on reconstruit, on remonte la pente, et tout le monde, j'ai envie de dire, a eu une grosse peur, donc tout le monde, va dans la même, direction, même si, comme tu disais précédemment, il y a 2 courants parallèles. Ouais. Bah, je ressens qu'il y a beaucoup, ce sont des mouvements individuels, en fait, qui vont créer la reconstruction. Mmh. Tu vois? Chacun, justement, va prendre conscience de beaucoup de choses et à son niveau hem, va créer des choses.
Je ressens il y a beaucoup de création dans beaucoup de domaines, en fait. Même au niveau de l'emploi, par exemple, il y a beaucoup de création. Oui, alors ça, c'est une des caractéristiques, des Français, hein, Mmh. de rebondir assez facilement. Ouais. Tu disais, il y a 2 courants parallèles, donc ceux qui vont être, restés fidèles, à l'ancien système et puis, ceux qui vont aspirer à un nouveau système. Heu, Si l'ancien système s'effondre, on va bien reconstruire un nouveau système, rassure-moi. Bah, ouais, mais pas comme, je sais pas, c'est différent. C'est comme si, Ou un compromis entre les 2. c'est comme si les anciens, dirigeants, tout ça, c'est comme Mmh. s'ils voulaient reconstruire quelque chose eux aussi, parce Mmh que mh. d'une certaine façon, ils vont souffrir quand même de ce qui se passe. Ils vont quand même aussi en subir les conséquences, mais Mmh mh. et donc ils vont reproposer quelque chose, mais ça tiendra pas parce que c'est toujours pas basé sur les bonnes valeurs, on va dire. Tu vois? Donc en Eh fait, oui. c'est comme s'ils allaient créer ils vont faire croire aux gens que ça y est, ils ont compris, donc on va vers un renouveau, une société plus équitable et cetera et en fait, je ressens que c'est du leurre encore, tu vois? Mmh Et mh. ça va être pour, «appâter» entre guillemets les gens qui sont en train justement de prendre un autre chemin, une autre direction Mmh mh. et en fait, ces gens qui prennent une autre direction, ils vont pas reconstruire un système parce qu'en construisant un nouveau système, on retombe à chaque fois dans ce schéma où il y en a toujours qui veulent prendre le contrôle et le pouvoir, hein, sur les autres, hein Mmh. et on veut toujours, comment dire? On essaye de faire croire qu'il faut toujours des personnes pour gouverner d'autres personnes parce que c'est mieux ainsi et cetera. Mais en fait non, là ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir d'un côté un système qui va essayer de leurrer les gens, hem, même si comme ça au premier abord il va paraître très positif, très bénéfique, où tout d'un coup, tout va on va croire que tout va aller beaucoup mieux, mais je sens Mmh que mh. derrière c'est faux, c'est pas juste, hein et ceux qui sont dans leur vie, dans une démarche de prise de conscience et cetera, en fait, ils vont être hors du système, en fait. C'est ça, c'est parce qu'en fait, je ressens qu'il y a beaucoup de gens qui vont sortir du système, hein, petit à petit. Même si Mmh tu mh. peux pas en sortir complètement parce qu'il reste des contraintes, hein, mais c'est comme si les gens allaient se détacher petit à petit du système quand même, au maximum en tout cas de ce qu'ils peuvent faire, hein. Oui, donc on va dans le sens de tous les mots qu'on adore, toi et moi, c'est-à-dire, pouvoir personnel, souveraineté, responsabilité, Ouais, ouais, tout ça grâce aux prises de conscience au pluriel. oui, ouais, Alors tu parlais de nouveaux emplois, donc ça veut dire qu'il va y avoir des métiers qui vont, naître, oui, des nouveaux métiers qui vont arriver. oui, oui, oui et ça Tu par disais contre, même l'ancien système ne peut pas aller contre parce que là, c'est de la mmh, création, des emplois qui se créent mmh mh. et ça le système, ne peut pas le bloquer en fait. Oui et tout à l'heure tu disais aussi, il va y avoir, un des foyers de réveil, Mmh. dans toutes les petites régions. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir des nouveaux métiers, de proximité? Aussi et je ressens des communautés, comme des mini communautés qui se créent
mais qui sont vraiment en dehors du système tel qu'on le connaît, quoi. Comme Mmh mh, mmh. des Ça crée comme des petites bulles, tu vois? Où des ce sont des personnes qui vivent entre elles sur les mêmes, basées sur les mêmes valeurs, les mêmes principes, Mmh. un même mode de fonctionnement et hem même si, il reste des contraintes, elles vivent quand même entre elles, en fait. Tu vois? Elles Mmh vivent mh, leur mmh. vie entre elles, en dehors de tout ce qu'on connaît, de tout ce qu'on voit et cetera. Est-ce que ça va fonctionner un peu, comme des échanges? Oui aussi, oui, ouais. C'est-à-dire que moi je suis un idéaliste, un grand rêveur et je me suis souvent dit, «Mais l'idéal pour échapper à la TVA, aux impôts, aux taxes, en fait, c'est le troc». Oui aussi. Revenons au troc, c'est-à-dire que le coiffeur coupe les cheveux et celui, qui cultive, lui donne, voilà, des céréales ou le paye en pommes de terre et un autre, lui donne des lapins et un autre des œufs et le dentiste, il soigne tout le monde et pareil, chacun paye avec ce qu'il a, ce qu'il fait et et on crée comme ça, des échanges, avec des où chacun trouve, son utilité. Alors, peut-être que ça arrivera, mais je ressens que c'est quand même pas comme ça que ça va se passer. Je me doute que 2026 ne va pas nous amener Mais, ça, mais c'est quand même, j'ai envie de dire, ça peut être une tendance. ça peut oui, oui, mais, c'est pas comme ça. C'est vraiment comme si, ces communautés que je ressens, elles créent un mini système dans le système, hein. Oui, Tu moins vois? d'intermédiaires et Voilà, donc moins de récupération, voilà, des grands, groupes financiers. voilà. Tout devient, local, hein. Voilà, ça redevient local, ouais. Mmh mh, mmh. Alors on a parlé, finance on a parlé, alimentation, on a parlé énergie, on a parlé plein de choses, mais sur le plan santé, est-ce que ça va avoir des répercussions? Est-ce que ce réveil va faire que les gens vont aller mieux? Parce que quand on est plus aligné, quand on est plus conscient, quand on est dans la compréhension, normalement, on est en meilleure santé, on est dans des meilleures énergies. Alors oui et non, parce que ça va créer aussi des c'est là où c'est difficile d'ailleurs, hein. Oui, C'est que quand tu commences comme ça à te poser des questions, ça crée un nettoyage en toi. C'est là où tu oui. commences à nettoyer, à libérer des mémoires, à libérer, des croyances et cetera et forcément ça sort aussi par le corps, hein. C'est le seul Mmh mh, moyen mmh. heu, que le corps a, oui, pour, évacuer. Donc oui et non. C'est on va dire que ceux qui sont déjà sur ce chemin-là vont continuer et ils ont déjà passé ce cap. Donc ils vont être moins touchés par la maladie, mais ceux qui démarrent, au contraire, risquent d'être un peu affectés par ça justement. Tu vois? Mmh. Des Moi je ressens beaucoup de comme des grippes, des fièvres, ce genre de choses, hein. Tu vois? Et ça Oui, peut les affecter, mais en même temps, c'est un je ressens que c'est un phénomène, logique, hein, parce que c'est du nettoyage, donc faut que ça sorte, en fait. oui, c'est-à-dire qu'en apparence, ça paraît, effrayant, Ouais, mais dans le fond, c'est bon signe. ouais, ouais, Alors c'est évident que les personnes qui se sont réveillées bien avant, se sont réveillées lentement mais sûrement, pendant au fil des années, alors que là, il va y avoir, on a l'impression, un réveil assez violent. ouais. Oui, oui. Donc une espèce de tsunami, de conscience qui va provoquer aussi, des répliques, de purification, de nettoyage, de libération de mémoire, voilà. Ouais.
Du coup, je ressens que c'est comme s'il y avait une grosse vague de grippe, hein, qui allait arriver, tu vois? Mmh. Parce que je vois, j'entends beaucoup de personnes qui toussent, qui se mouchent, qui ont des rhumes, qui ont de la fièvre, voilà. Alors si c'est que de la grippe, ça va. Oui, Si c'est pas pire que ça va, parce que là, on sort d'une, période où on nous a vraiment, bien, 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 conditionnés avec, le fameux Covid. oui, aussi, ouais, Donc là, ça sera quand même, différent. ouais. Alors quand on parle effondrement, et reconstruction, est-ce que ça passe par, comment on va dire ça? Une tutelle? C'est-à-dire, un pouvoir extérieur à la France qui va exiger des Français, cette reconstruction après l'effondrement? Est-ce qu'il va y avoir une surveillance extérieure de ce qui se passe en France pour empêcher justement, ceux qui nous gouvernent de récidiver? Ouais, je ressens que oui. Ça, je ressens, alors ce que j'ai ressenti, c'est que mi-décembre, on allait avoir l'info. On pouvait avoir l'info. Je reste, D'accord, voilà. Ouais, mais d'accord, d'accord. oui. Alors en hypnose régressive, quand on prend conscience et que, on est donc sur le plan subtil et que ça se densifie dans la chair, dans la matière, on parle de, métabolisation. Mmh. Et là, les symptômes que tu as décrits, les gens qui toussent, qui ont de la température, qui ont une espèce de grippe, parce que le corps, se nettoie, Mmh. le corps, s'aligne avec, les prises de conscience qui ont été opérées sur le plan subtil. Hem, donc, je ne sais plus ce que je voulais dire au début de ma phrase, mais en fait, ça va être ça le phénomène. On va se retrouver, avec des gens, qui reprennent vraiment leur, possession de leur, leur potentiel, de leur, talent caché, de leur, voilà, qui se laissent moins, conditionner, qui se laissent moins programmer, Bah oui, parce que ce sont des personnes qui prennent conscience qu'elles n'ont plus rien à attendre, hein, de, bah, justement des dirigeants, des gouvernements, mmh, mmh mh. et cetera et qui commencent à prendre conscience que, bah, si elles veulent changer quelque chose dans leur vie, bah, elles doivent le faire par elles-mêmes, en fait. C'est que ça Oui, et vient d'elles, hein. ça c'est la règle d'or. Ah oui, oui, bien sûr, mais je La ressens qu'il y a beaucoup de personnes qui vont avoir ce chemin-là, en fait, tu vois? Qui vont suivre ce chemin. D'accord, d'accord. Et ça va se maintenir, au-delà de 2026 et dans les années qui suivent? Alors moi, j'ai vu jusqu'en 2027, hein, mais je vois quand même toujours, ce double, ce double chemin Mmh mh. où, il y en a toujours qui essayent de récupérer, en fait. C'est comme si, à chaque fois, hem, c'est comme un mouvement qui se crée et dans ce mouvement, il y en a qui vont récupérer, ce qui se dit, ce qui se fait par rapport à ce mouvement et le Mmh. récupérer pour leur profit et c'est ça, en fait, les leurres, hein, qu'il va y avoir, hein, Mmh tu mh. vois? Et donc les gens qui commencent à prendre conscience, elles peuvent se faire leurrer parce qu'elles sont encore à la recherche de quelque chose en elles donc elles savent pas encore, tu vois? Elles ont pas encore, forcément confiance en elles. Mmh mh. Donc elles peuvent, se faire leurrer et là, comment dire? Là, moi ce qui me vient, c'est qu'elles doivent suivre leur conscience et leur cœur en fait et suivre vraiment leur chemin. Mmh mh. Mmh mh.
Mais je ressens que et en fait, c'est ça qui, comment dire? C'est ça ce double chemin. Tu vois? C'est pas forcément qu'on va retrouver le système comme on l'a connu avant, c'est Mmh. plus que, il y en a qui vont récupérer tout ça pour leur profit. Parce qu'ils sont encore dans l'ancien système et d'une certaine façon, ils veulent, eux aussi ils évoluent. Ils sont obligés de s'adapter aussi au changement. Mais ils s'adaptent, tout en gardant en tête qu'ils doivent faire du profit, qu'ils doivent profiter de la situation et des gens. Oui, mais bon, comme il y aura eu un réveil, en grand nombre, un réveil collectif, ces gens-là vont se retrouver vraiment en minorité et comme les gens, seront déjà passés par là, j'imagine qu'ils seront un peu, en alerte, un peu attentifs, un peu moins naïfs. Oui, oui, moi, ouais. Donc bon, il y aura toujours des profiteurs, mais l'essentiel, c'est qu'on ne retombe pas, comme tu disais, dans le schéma précédent. Ouais. Alors là, on a beaucoup parlé de la France, par rapport aux pays, qui l'entourent. En ce moment, il y a quand même, le monde entier qui nous observe parce que ce qui se passe en France, c'est quand même quelque chose qui est jamais arrivé avant, Mmh. c'est unique et c'est, voilà, on n'a pas de quoi être fier, mais voilà, c'est comme ça. Hem, est-ce qu'on va servir d'exemple à ne pas suivre? Est-ce qu'on va, d'exemple à ne pas suivre en ce moment et d'exemple à suivre, en 2026? Ouais, je ressens que oui. Est-ce Plus, que ça comme va comme exemple à suivre après, Bah, pas ce qui se passe maintenant. est-ce que ça va éviter à d'autres peuples, à d'autres pays de suivre la même descente, la même remontée difficile? Ouais, parce que je vois, tu vois, en m'élevant un peu plus, je vois la France et là, j'ai plus une vision, plus haute encore et je vois Mmh. comme des chemins de lumière, hein, qui vont Mmh se mh. propager un petit peu partout, en fait, dans le monde et ça va avoir son impact, ouais, ça va avoir son impact. Alors, je dis pas que, dans tous les pays, ça va être la révolution et ça y est, tout va très bien se passer, mais en tout cas, ça va éveiller beaucoup de conscience, oui. Ça, oui. D'accord. Parce que là, il se passe quand même des choses graves, à l'est. Il se passe quand même des choses graves, de l'autre côté de la mer Méditerranée. Heu, est-ce que ça va, jouer sur ça? Est-ce que ça va aider un peu les conflits à se régler, dans le monde? Alors ça, non, j'ai l'impression que c'est encore un autre univers. C'est comme s'ils étaient dans un autre monde, encore. Ouais, une autre dimension. Une autre dimension et du coup, ce qui se passe chez nous n'aura pas l'impact jusque là-bas, en tout cas. Non, ça non. D'accord, parce qu'on veut nous faire croire, est-ce que c'est le cas? Est-ce que ça n'est pas le cas? On veut nous faire croire que ce qui se passe justement en Ukraine et ce qui se passe, dans la bande de Gaza, c'est responsable de nos malheurs en France. Non. Enfin, moi, je ressens pas ça comme ça, non. Tu ne Non, le ressens pas comme ça? non. Donc il y a pas connexion, d'interrelation. Non, j'ai vraiment le ressenti que ce qui se passe en Ukraine et en Palestine, c'est ça? Oui, 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 c'est, heu, c'est, hem, c'est vraiment 2 autres univers encore, bien d'accord. bien distincts, comme s'ils étaient, eux-mêmes encore dans une autre dimension, totalement hors de portée de ce que nous, on peut vivre ici, quoi, tu vois? Mmh, d'accord. Ce qui Donc fait nous, on que est ce qui fait que même si, il va y avoir plus de prise de conscience en France, ça va impacter des pays autour, plus les pays mmh, voisins en tout cas, plus l'Europe, hein, tu vois? Et mmh. ouais, quoique même les États-Unis, je sais pas, je ressens que les États-Unis peuvent être touchés, impactés par ce qui se passe ici
et mais ça va pas toucher, l'Ukraine ou, la Palestine parce que c'est c'est hors de portée, c'est vraiment un autre univers. Oui, c'est d'autres sphères, c'est Ouais, d'autres énergies. voilà, c'est ça. D'accord. Après que la France, joue un rôle, influence un peu ce qui se passe aux États-Unis, là, ce serait le monde à l'envers parce que ça a toujours été le contraire. Ouais, mais là, je sens qu'il peut y avoir un impact quand même. Comme tu dis, les gens effectivement, le monde a les yeux un peu braqués chez nous Un peu beaucoup, hein. et et en fait, c'est comme s'ils attendaient de voir, bah, évidemment ce qui va se passer Mmh. et je ressens que, en observant que beaucoup de consciences s'éveillent, parce que ça va se voir d'une façon ou d'une autre, hein. Tu vois? La Mmh mh. façon dont les gens vont réagir, vont se comporter et cetera, ça va se voir, hein, même à l'échelle, mondiale et je ressens que c'est comme si ça allait éveiller d'autres consciences, ailleurs hein, et Mmh mh. hem et du coup les gens ceux qui nous observent, ils vont c'est comme s'ils allaient se dire: «Bah, c'est possible, alors on peut quand même», tu vois? Parce que, il y a quand même beaucoup de pays autour de nous, même si la pression est moins grande, il y a quand même beaucoup de pression aussi, tu vois? Ils sont pas Bien non sûr. plus, ils sont pas non plus, voilà, dans des situations, favorables et en voyant donc ce qui se passe chez nous, c'est comme si ça allait inciter les autres à s'éveiller en tout cas. Pas forcément à faire la révolution et à Mmh manifester ou mh. quoi, mais plus à modifier des comportements. Oui, le réveil va franchir les frontières, Oui, c'est ça. ça va pas s'arrêter aux frontières. Ouais. D'accord, d'accord. Heu, Peut-être la dernière question, en tout cas pour le moment. Notre, enquête va être diffusée. Est-ce que ça va aider les personnes qui vont, en prendre, connaissance? Est-ce que ça va, les faire paniquer? Ou est-ce que ça va au contraire, les mieux les préparer? Bah, moi je dirais que ça va plutôt, créer comme des déclics, hein, tu vois? Où les Mmh mh. gens peut-être vont se dire: «Ah mais oui, c'est ça», tu vois? Mmh mh. C'est je le vois plus comme ça en tout cas, je le ressens plus comme ça, comme si on allait créer des déclics, voilà. D'accord, Des parce que des prises de conscience en fait, hein. mmh, sans nous mettre trop en avant, les gens qui nous suivent sont quand même en demande de prise de conscience. Donc logiquement, c'est des personnes qui se sont déjà réveillées. Oui, mais il va y en Autrement avoir d'autres encore, hein. ouais, donc ces personnes-là ont moins à craindre ce qui va arriver que beaucoup d'autres. Oui, disons que ça sera différent pour elles, voilà, c'est différent. D'accord. Qu'est-ce que ta conscience supérieure, ou la conscience collective, si tu y es connecté, ont à nous donner encore comme, recommandation, comme conseil, avant que je mette un terme à cette enquête? Bah, moi là, ce que je ressens, alors tu vois, Mmh, du coup, je me suis connectée à la conscience collective, vu que tu en as parlé. d'accord, c'était pas fait. Non, pas vraiment, non, c'était vraiment, non D'accord. et heu et ce que je ressens, c'est comme si, bah, toutes les consciences des personnes, voilà, qui écoutent, qui regardent et cetera, hem, Mmh, elles attendent ces consciences. Elles attendent que les gens, regardent vers elles, hein, et se tournent vers elles et j'allais dire plongent en elles, hein, littéralement, tu vois? mmh, mmh. Et les utilisent pour créer leur vie, pour, manifester dans leur vie, dans leur réalité, même si même si c'est le chaos, autour d'elles, quoi. Oui, c'est-à-dire que ces consciences ont envie de servir de balise pour, Voilà.
voilà, pour relayer l'énergie diffusée par notre enquête, par exemple. Par exemple, oui, Et quelques autres, hein, on n'est pas les seuls, hein. bien sûr. Très bien, Éléonore, je pense que tout est dit. Mmh, On verra dans les commentaires si on a des choses à ajouter, si on attire notre attention sur d'autres questions. ouais. Est-ce que tu es d'accord pour revenir et débriefer avec moi? Oui, oui, bien sûr. Très bien. Non, mais des fois que tu veuilles rester en 2026, ne plus vouloir revenir en 2025. C'est vrai, je pourrais, mais non, ça va. Je veux bien revenir. C'était de l'humour, hein, évidemment. Éléonore, le moment est donc venu pour toi de remercier, de dire au revoir. Exprime ta gratitude pour cette belle expérience, pour toutes les prises de conscience, les émotions que tu as traversées. Remercier la conscience collective et ta conscience supérieure pour leur présence et leur guidance. Et je t'invite ensuite à bien te recentrer dans ta sphère de lumière, à te reconnecter à ton corps physique et à l'espace qui t'entoure, afin de te déconnecter de tout ce qui a été vu, entendu, ressenti pendant cette séance. Donc tu laisses derrière toi les images, les sons, les émotions. Ils, elles s'effacent comme des ombres. Ensuite, direction douche de lumière. Ça, tu sais faire. Tu laisses bien toute cette eau pure et cristalline ruisseler sur toi, te laver, te purifier, te nettoyer à l'intérieur, à l'extérieur, de la tête aux pieds. Et tu achèves ce nettoyage énergétique avec le tamis de lumière que tu passes de la tête aux pieds autant de fois que ça te fait plaisir. Et quand tu sens que tu es vraiment prête pour réintégrer pleinement ton corps physique, tu prends le temps nécessaire pour revenir à ton état de conscience ordinaire et tu reprends ensuite contact avec tes sensations, tes mouvements, ta respiration et comme je dis souvent, et tes lunettes. Les lunettes, voilà, elles sont là, ça y est. Voilà. J'allais dire bonjour Éléonore. Ah oui, bonjour Là, Pascal. je suis comme si je t'avais pas vu de la journée, tu vois, je suis un peu largué là. Ah oui, Non, mais on a été bien chahuté. oui, un peu, ouais. On a eu des réponses qui nous ont bien secoués. Oui, Alors ça fait des mois et des mois et des mois qu'on entend, enfin, que moi j'entends parce que je fouille sur la toile et j'entends plein de personnes de tous bords, de toutes spécialités dire voilà un jour le système financier en France ça va s'effondrer, les banques, etc., etc. ouais. Et puis je me dis mais il y en a tellement qui veulent jouer sur la peur pour que les gens justement ne se réveillent pas, tu vois, fassent Ouais, l'autruche. ouais. Et ça, c'est une des spécialités de ceux qui nous gouvernent. Ils attisent la peur, Mmh. justement pour se rendre légitime, dire nous on est au pouvoir, on est là pour veiller à votre bien-être, faites-nous confiance. Ouais, Et puis évidemment, ils n'arrêtent pas de nous trahir, de nous tromper, d'abuser de leur pouvoir. ouais. Et là, j'ai osé à un moment donné te poser la question effondrement et tu m'as dit oui. Donc Mmh. là, je reconnais que j'ai eu un petit sursaut là. Je me dis, oh, Aïe. mince. J'aurais, j'aurais préféré presque que tu dises non, Ouais. mais comme tu l'as souligné, en fait, c'est nécessaire. Oui, bah oui. Si C'est on veut ça. passer à autre chose, oui, à un moment donné, il faut bien que ça s'effondre, hein. Mais je l'ai Mm, ressenti mm. comme ça quand même, hein, quand j'ai dit, oui, je l'ai ressenti comme ça. Oui, et finalement, c'est proche. C'est assez proche, ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc bon, à voir.
D'accord. Alors, comme je l'ai souligné dans l'enquête et comme tu l'as rappelé plus tard, voilà, c'est pas des prédictions, c'est des ressentis, Ouais, bien sûr, hein, ouais. il y a une grande différence, allez voir dans le dictionnaire si ça ne vous parle pas. Mmh. Mais, un voyant, un médium fait des prédictions, un astrologue fait des prévisions. Nous, c'est ni l'un ni l'autre, c'est, uniquement de l'ordre des ressentis. Ouais, voilà. Hem, Même si on est en hypnose régressive, ce serait bien prétentieux de dire qu'on va aller lire le journal, de décembre ou de janvier, prochain pour, y regarder les gros titres, hein. Là, on n'est pas dans un film, on n'est pas dans un roman, Bah, ouais. ça fonctionne pas comme ça. Autrement, vous pensez bien qu'on aurait déjà été voir les numéros du tiercé ou du loto Ah ou je ne oui, sais quoi et qu'on vivrait déjà dans un palace, hein. c'est clair. Et encore, c'est même pas sûr, tu vois? Non, c'est même pas sûr, non, finalement, non. Tu Non, raison. non, non, on ferait quelques travaux dans la maison, mais on resterait chez nous. Il y a des fortes chances, oui. Disons que je me rachèterais un ordinateur plus performant. Voilà. Ah oui, ça oui. Ça serait bien. Bon, bah, on sort de là, un peu chahuté, hein, un peu chamboulé, heu, Ouais, pas totalement surpris. non. C'est vrai que je Heu, m'attendais pas à voir ça quand tu m'as dit, «Bon, bah, va voir, pour 2025-2026, et cetera». mmh, Je me suis dit: «Tiens». Et en fait, j'étais assez surprise, hein, d'observer quand même que, finalement, ouais, il peut y avoir beaucoup plus de personnes qu'on le croit qui, qui vont, s'éveiller, se réveiller, se poser des questions, modifier, leur vie et cetera, tu vois? Prendre conscience. bah, parce qu'il se passe en France, c'est quand même un phénomène qui a pris une telle ampleur, qu'on est devenu la risée du monde entier, hein. Mmh mh. C'est pas compliqué. Ouais. Donc à un moment donné, ça date, mais il y a quand même eu, les gilets jaunes, Mmh. tout le monde regardait, ce qui se passait chez nous. Ouais. Ça a été, plus ou moins, maîtrisé Mmh. Oui. et puis, là maintenant, il faut reconnaître que, c'est du jamais vu et c'est pas prêt de s'arranger Ouais. et même si en ce moment on a l'impression qu'il y a une accalmie, ça peut encore imploser à tout moment Mmh. et a priori, ça va. Oui. On va voir, Oui, on verra bien. on va bien voir. Ouais, ouais. Écoute. Voilà, bah, quoi dire de plus, hein? Pas grand-chose, on va attendre et voir comme, disent les Anglais, wait and see Bah oui. et puis, bah, moi j'aimerais bien quand même, qu'il y ait, mais vraiment énormément de commentaires, que tout le monde, partage avec nous, ce qu'elle aura pensé de cette vidéo et voilà, je m'attends à ça pour toutes les enquêtes, Oui. mais pour celle-ci en particulier. Oui, bah oui. Voilà, il y a 1 an, on avait fait, le même exercice pour le Ouais. passage de 2024 à 2025. Oui. C'est une enquête qui avait beaucoup, Interpellé. plu apparemment, Ouais, hein, ouais. elle avait vraiment eu énormément de succès. Je me rappelle plus trop du contenu. J'allais dire la même chose, je me souviens plus du tout de ce qui a été dit, Avant donc voilà, avant de décider qu'aujourd'hui on allait, refaire le même exercice pour, 2025-2026, j'aurais pu aller mmh revisionner, cette enquête d'il y a 1 an et puis, juste pour me dire: «Tiens, quelles questions j'avais posées et tout». Je me suis dit: «Non, ce serait, pas une bonne idée, mh. il vaut mieux que je me fasse confiance». Oui. Heu, on a toujours été dans l'improvisation et j'ai décidé de rester dans l'impro.
Et tant mieux parce que là, je me souviens pas de ce qui a été dit il y a 1 an, mais j'ai Ouais. envie de dire, on ne doit certainement pas avoir eu Non, le même sentiment, hein. non. Bah, du coup, c'est Là peut-être intéressant d'aller la regarder maintenant. Maintenant qu'on a fait, oui, enquête ah et bah, tout, voilà, après coup, oui, ouais, mais avant, je pense que ça m'aurait, ouais, mal préparé, donc j'ai oui. préféré ne pas le faire. Non, tu as Voilà, bien on va dire que ma conscience supérieure m'a dissuadé de le faire. ouais, non, bah, elle a été bien inspirée. Voilà, voilà, donc eh bien, wait and see. Voilà. D'accord, pas de souci. En attendant, on va continuer, nos enquêtes, nos Ah bah, oui, conversations entre nous et nos ateliers pour, bien sûr. qui sont abonnés et heu et voilà et le temps passe très vite, et si c'est un mal nécessaire, cet effondrement, cette reconstruction, si c'est un passage obligatoire, j'ai envie de dire qu'il faut bénir ce qui va arriver Mmh. et faut pas résister à ça Mmh mh. Ouais, et il faut, l'accepter et il faut, le laisser nous traverser ouais, et il faut, suivre le courant, hein. ouais, ouais, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Très bien. Alors comme je parle beaucoup, est-ce que tu as envie de dire quelque chose? Parce que, je ne veux pas te bâillonner et il paraît que je monopolise la parole donc c'est le moment pour toi, si tu as des choses à dire. Alors, pour information, je rappelle que je prends la parole dès que j'ai quelque chose à dire, hein. Tu m'as jamais, bâillonnée ou muselée ou de quelque façon que ce soit, que les choses soient bien claires. Ah bon, Donc, non, non, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Donc, quand je prends pas la parole, c'est que voilà, c'est que ça me convient, j'ai rien à rajouter et tout. Et là, tu as dit tout ce qui devait être dit. En plus, moi, j'ai beaucoup parlé là depuis, je sais pas combien de temps, mais depuis un petit moment là, j'ai mmh quand même mh. bien parlé. Donc, donc voilà, effectivement, comme tu dis, il y a plus qu'à voir, attendre et puis voilà. Alors de toute façon, quand tu es télépathe, sous hypnose, en enquête, Mmh. si je te coupe la parole parce que je pense que tu as terminé et tu n'as pas terminé, voilà, continue de parler et C'est à moi ça, de me taire parce que c'est ça. voilà et ça m'est arrivé là 2 ou 3 fois pendant l'enquête parce Oui, oui. que ce que tu disais était tellement, énormissime que j'avais besoin de reposer des questions derrière et et je m'en excuse, voilà, Ah, mais il y a pas de effectivement, souci, hein. non, non, mais voilà, ça arrive. Bien sûr, mais non, mais il y a pas de problème. Je veux dire, après moi, je reprends la parole effectivement. Si je sens que là, il faut vraiment que je finisse ce que je viens de dire, ce que je suis en train de dire, faut que j'aille jusqu'au bout parce que sinon je Bah me oui, perds, hein. Et à un moment donné, après, je perds le fil, hein. Et donc là, je le fais, mais il y a des fois, voilà, tu reprends la parole, mais je garde l'information et puis il y a même des fois, je reviens même en arrière, hein, ça m'est déjà arrivé, hein, mmh où mh, je dis mmh. un truc et puis tout d'un coup, je reviens en arrière parce qu'il y a eu une info que j'ai pas donnée juste avant et il faut que je la donne aussi. Donc Mmh mh, mmh. donc voilà. Mais non, moi j'aime bien quand tu parles en fait, j'aime bien, t'écouter parler. Je trouve que tu parles bien, donc Oh, je parle comme je parle et toi tu parles très bien également. bien sûr. Mais, Voilà, très bien, arrêtons de nous jeter des fleurs et on embrasse tout le monde et à une oui, prochaine enquête. d'accord, bah, avec plaisir, écoute. Au revoir. Bye.